c'est pour nous, élus et pour l'ensemble des acteurs du territoire et de la population du territoire, une grande satisfaction de voir ce projet aboutir, puisqu'il est la concrétisation de plusieurs années de travail. Et on espère vraiment que cet équipement est un outil qui est mis à disposition des professionnels de santé, parce qu'ils vont pouvoir travailler ensemble, élaborer de nouvelles techniques de prise en charge du patient, mais aussi au-delà de ça, on forme vraiment un espoir très fort pour que cet équipement permette d'accueillir et d'attirer de nouveaux médecins sur nos territoires. On voyait bien que le fait d'attribuer des logements dans un complexe où il y a la maison de santé, quelque part rassure aussi les personnes âgées, une proximité de service et une qualité de logement aussi, puisqu'on a bénéficié des dernières techniques en matière d'isolation, qu'elles soient thermiques ou phoniques. Vraiment un très très beau résultat. Il y a des personnes d'ailleurs qui étaient pour la plupart seules, ayant perdu leur conjoint, se retrouvent dans des endroits éloignés. Et donc là, vraiment, trouver une qualité de vie et une proximité des services, c'est vraiment ce qui répond à leurs attentes, de manière à rester le plus longtemps possible dans un logement, avant malheureusement pour certains d'aller dans des établissements type EHPAD. Au niveau de la CARSAT, bien sûr, nous sommes concernés par la partie logement. Pour les personnes à mobilité réduite, vous connaissez tous le problème de vieillissement de la population et notamment l'accès au logement qui est parfois complexe pour des personnes qui ont des difficultés à la fois de mobilité et des difficultés financières. Et c'est pour cela que dans le cadre de l'action sociale, la CARSAT décide donc d'intervenir, que ce soit pour aider pour l'habitat individuel ou pour l'habitat collectif. Et cette action est très innovante puisque là, on finance donc 3 logements sur les 5 de cette résidence Ambroise Croizat. Mais ce qui est important également, c'est que, et est à souligner, comme le disait le président de la communauté de communes, c'est qu'on est au-dessus d'une maison pluridisciplinaire de santé. Et c'est important au niveau de la sécurité aussi des personnes âgées qui voient un service qui est proche de leurs habitations. Et c'est très important. Donc c'est une action très innovante et qui doit servir aussi d'exemple pour l'avenir et notamment dans le cadre du développement des territoires. Cet équipement, il est innovant à 3 égards. Tout d'abord, la qualité architecturale, avec un choix audacieux de l'OPAC, mais également de la communauté de communes, audacieux et innovant, et qui contribue à faire des centres-bourgs que nous souhaitons rénover, des lieux attractifs, esthétiquement extrêmement agréables. Et le deuxième volet qui est absolument vital pour maintenir des populations dans nos territoires ruraux et de montagne et que en France nous ayons une égalité d'accès aux soins, c'est la constitution d'une maison médicale, d'une maison pluridisciplinaire de santé, forgée à partir d'un projet monté par les professionnels de santé, des médecins, des infirmières, des kinés, et qui leur offre aujourd'hui un outil qui correspond à leurs attentes. Nous savons que les maisons de santé font partie des services indispensables pour favoriser l'installation de jeunes médecins dans nos territoires ruraux et de montagne. Il n'y a pas que ça, mais nous savons que c'est un point essentiel et les collectivités sont aussi les chevilles ouvrières de ces projets-là. Le Conseil régional en a fait une de ses priorités en termes d'aménagement rural. Puis le troisième volet, c'est l'union de 2 objectifs de politique publique prioritaires, l'accueil, l'accompagnement et le logement des personnes âgées qui ne sont pas encore dépendantes, mais qui perdent un peu d'autonomie et qu'on souhaite pouvoir faire vivre avec nous au cœur de nos centres-villes, dans des logements adaptés, tout à côté d'une maison de santé. Donc un projet exemplaire à 3 égards. C'est la raison pour laquelle le Conseil régional a souhaité accompagner la Maurienne et la communauté de communes Maurienne-Galibier sur ce projet. Et bien évidemment, nous aurons vocation à accompagner d'autres projets dans la vallée. Cette opération qu'on vient de livrer aujourd'hui est une autre facette du métier de l'OPAC de la Savoie, une sorte de qualité d'aménageur du territoire. Et on a vu qu'en travaillant en co-maîtrise, en associant à la fois logement et équipement, on arrive à développer des projets qui sont structurants pour les collectivités locales. Je crois que c'est quelque chose qui nous encourage dans notre démarche et d'être à la disposition de l'ensemble des collectivités locales pour justement résoudre tout ce qui concerne l'habitat des personnes et notamment un secteur qui monte en puissance qui est le logement des personnes vieillissantes.
pour nous qui sommes déjà sur le terrain, avec nos téléphones toute la journée, en train de gérer nos tournées, c'est vraiment un soulagement d'avoir aussi les secrétaires qui régulent tout ça et qui nous aident pour cette permanence qu'on tient ici. De 7h30 à 9h, c'est elles qui prennent les rendez-vous et qui gèrent vraiment tout ça. Donc c'est vraiment un aspect très positif, cette maison de santé. Compte tenu du fait que pendant quelques temps j'ai travaillé seul, j'ai trouvé vraiment une grande bouffée d'oxygène de pouvoir travailler en équipe, aussi bien avec les médecins, les infirmières et notre confrère, dans la mesure où il y a un partage complet au niveau des données, au niveau de l'accueil des patients. Il y a une communication qui est très facile. Non seulement sur place, entre les confrères, on n'hésite pas à se voir et de se rencontrer pour pouvoir parler d'un patient. Et en même temps, on a un logiciel commun qui nous permet d'accéder aux données du patient. Et donc le gagnant, au bout du compte, c'est le patient parce qu'il est traité vite et bien, dans des conditions très intéressantes et qualitatives surtout.